Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de l'univers du 26 septembre au 2 octobre. Alors, comme vous le savez, je suis en partance pour la Corse, je pars dimanche soir pour mon salon. Je pense faire votre vidéo du 3 octobre bah, en suivant. Enfin, je la préparerai, vous la verrez, je vais la programmer pour que vous la voyiez le 3. Mais je pourrais absolument pas faire de vidéo, de la Corse parce que, je travaille du matin au soir et le week-end y compris, donc ça va être compliqué, de travailler, le soir en rentrant, alors que je viens de faire, une quinzaine de consultations. Donc excusez-moi, j'anticipe, mais l'astrologie, peut se faire à n'importe quel moment puisque nous avons, les aspects planétaires et on sait où vont aller, les planètes. Tant qu'à la voyance et à la guidance, je sais me connecter et demander à mes guides qu'on me donne les messages pour la semaine suivante, donc ne vous inquiétez pas. Alors cette semaine, par contre, nous avons Vénus qui arrive à la fin de sa course en Vierge et qui a un très beau trigone sur Pluton qui va amener énormément de passion. Et il faut savoir quand même que Pluton est en Capricorne, qui est donc un signe de terre, mais qui est un signe d'ambition, de réalisation. On est quand même beaucoup plus dans une Vénus liée à tout ce qui est matériel, qui amène quand même une abondance, quelque chose qui est une abondance financière qui fait réalisation très importante. Au niveau sentimental, il faut faire très attention à toutes les obsessions, à tous les volontés, j'allais dire, de vouloir absolument quelqu'un, par exemple, de focaliser, parce que cet aspect peut déclencher ça, malgré que ce soit un trigone et que c'est un aspect positif. D'autant plus qu'en même temps, nous avons Mercure qui va être conjoint à Vénus. euh, donc c'est vrai que on a beaucoup d'aspects sur Vénus cette semaine, vous verrez. Donc Vénus est à la fois l'amour, mais à la fois aussi tout ce qui est financier, il faut le savoir. Donc c'est vrai que ça va être un moment où on aura envie d'exprimer l'affectif, on va oser. On va oser faire des déclarations, donc c'est un moment quand même beaucoup plus chaleureux. Faites attention quand vous faites des déclarations à quelqu'un de comprendre si cette personne partage vos sentiments. Ce même jour, donc vous voyez, le 26 c'est costaud. Non, ça c'est le 26. On a encore aussi, effectivement, une opposition Soleil-Jupiter. Alors à la fois, c'est une opposition, mais c'est jamais trop négatif, sauf dans les excès. Je m'explique. L'opposition avec le Soleil et Jupiter amène normalement, euh, quand c'est un aspect positif, donc pas l'opposition, ça amène la chance absolue. C'est une ouverture des perspectives, c'est la chance. Là, quand c'est en opposition, ça décuple un certain nombre de choses et il faut savoir quand même que Jupiter étant expansif et le Soleil représente l'ego, ça peut amener beaucoup de vanité et un optimisme trop important. Je m'explique, si par exemple vous avez un projet, pensez toujours, de toute façon, malgré qu'il y ait cette opposition ou pas, que les résultats de votre action vont pas obligatoirement donner ce que vous espérez. Donc ne soyez pas hyper optimiste, pensez aussi que ça peut donner d'autres effets et pallier à ça, c'est-à-dire que le but c'est d'anticiper. J'ai connu quelqu'un qui me disait tu es négatif, je dis non. Moi quand j'agis sur quelque chose, je vois ce que ça peut donner au mieux, mais au pire. Parce que si ça arrive au pire, je vais faire ce qu'il faut, je vais préparer ça, c'est la parade. Donc le but c'est d'être prévoyant, je dis souvent, je suis plus que voyante, je suis prévoyante. Donc effectivement, il faut faire très attention parce que vous avez ces aspects et vous avez vu que lundi, ça va être très chargé dans le ciel. Le 27, donc mardi, très beau trigone Mercure-Pluton, toujours donc Mercure en Vierge, Pluton en Capricorne. Donc là, on est beaucoup dans des planètes qui sont en Terre, hein, dans le signe de Terre. Et c'est vrai que c'est un moment où l'influence va battre son plein. C'est par exemple si vous faites de l'influence sur le net, sur les réseaux sociaux, c'est un moment où vous allez être hyper persuasif. Si ce n'est pas votre domaine, par contre, c'est le bon moment d'aller demander de l'argent à votre banquier parce que vous aurez les arguments qu'il faut, y compris pour l'amour, y compris pour trouver du boulot, par exemple.
vous serez très crédible, il y aura une puissance importante en vous qui fera que vous verrez que vous avez des perceptions très importantes, ça développe nos capacités intuitives, psychologiques, donc c'est un aspect très intéressant, et encore plus un aspect intéressant pour quelqu'un comme moi, autant vous le dire. Mais il faut faire attention, encore une fois, lorsque toutes les planètes touchent ont une influence avec Pluton, ça amène souvent des problèmes obsessionnels et des problèmes de pouvoir, donc attention, attention quand même si l'aspect est très positif. Le 28 septembre, trigone Mars-Saturne, qui va donner une capacité d'endurance. Mars, vous le savez, est en Gémeaux. Mars, c'est quand même l'énergie, l'action, et Saturne va canaliser cette action pour amener une action complètement contrôlée, j'allais dire, qui amène de l'enthousiasme certes, mais qui va pouvoir nous faire prendre des décisions très importantes pour notre avenir. C'est des moments où effectivement on peut arriver à cadrer ses émotions et justement ne pas faire tout et n'importe quoi. Le 29 septembre, Vénus rentre dans la Balance, elle quitte la Vierge, comme le Soleil déjà l'a quitté, et comme Mercure va la quitter aussi, ou l'a déjà quitté, Vénus va rentrer dans son signe de prédilection, puisque la Balance est dirigée par Vénus, et effectivement, c'est un moment où effectivement on va avoir envie de se connecter aux autres, de partager, de trouver l'âme sœur, parce que la Balance, une Balance sans trouver sa moitié, c'est une Balance malheureuse. Donc c'est très important pour elle de pouvoir trouver l'amour et trouver l'harmonie. La Balance, c'est la paix, c'est tout sauf la guerre, donc ça va être important. Et en même temps, comme Jupiter actuellement est en Bélier et au début du signe, enfin je veux dire sur le premier décan, Vénus va de suite faire une opposition à Jupiter, ce qui va amener quand même une perturbation aussi dans les relations, et à vous de voir où sont les perturbations, parce que c'est là qu'il va falloir travailler pour retrouver l'harmonie. C'est un moment où il va falloir que vous preniez soin de l'autre, ne négligez pas votre partenaire, parce que ça sera important d'en être conscient. Ce qui est intéressant le 2 octobre, c'est que Mercure redevient direct, donc ça va éviter les quiproquos et les problèmes de communication, d'électricité, etc., etc. Donc c'est vrai que vous aurez l'impression que d'un coup tout avance et que tout fonctionne. Voilà pour l'astrologie. Voyons les oracles. C'est la bouche. La bouche représente justement ce Mercure, c'est la communication, c'est l'expression de l'amour, c'est-à-dire je déclare ma flamme, je dis des petits mots gentils, j'appelle les gens que j'aime, je prends des nouvelles, mais je communique aussi, je vais faire un entretien professionnel, je m'exprime, c'est tout ce qui concerne les mots, et il est très important lorsqu'on a la bouche de faire très attention aux mots qu'on utilise, d'autant plus que avant le 2 octobre, Mercure est en rétrogradation et il crée les quiproquos, il crée les conflits quand même. Donc à vous de faire très attention à ça. Nous avons quand même Vénus qui à un moment donné, je crois, il y a Mercure qui va être trigone à Pluton, donc effectivement la notion de message est importante. N'oubliez pas que le 25, dimanche, c'est la nouvelle lune en Balance, et que le 26, on est quand même dans la deuxième phase de la nouvelle lune, avec un Mercure, avec la bouche. C'est une manière de vous dire, faites vos vœux, réclamez ce que vous désirez. C'est aussi un moment où vous pouvez réceptionner des messages de vos guides, mais c'est un moment où il faut exprimer ce que vous désirez. Alors je le redis, quand vous faites vos vœux, moi, depuis toujours, je ne le savais pas, je faisais des vœux. Parce que je prie tous les jours et que je demande des choses, pas obligatoirement pour moi, d'ailleurs très rarement pour moi, mais je demande, en tout cas de façon globale, d'aller sur le bon chemin, que j'aille vers la lumière, etc. Et donc en fait, je ne me rendais pas compte, mais je faisais des vœux. Alors ce que j'ai envie de vous dire, c'est que effectivement, écrire les vœux arrive à vous canaliser un peu comme quelqu'un qui fait un journal intime, ou qui écrit, qui va arriver à se déverser en écrivant. Donc ça permet à certaines personnes d'ancrer les choses, c'est le cas de dire, donc en les écrivant. Mais vous pouvez complètement faire des vœux de façon orale, que ce soit à voix haute ou dans votre tête. Dites-vous que ça marche aussi bien, puisque effectivement c'est ce qu'on fait quand on prie, et c'est la même chose. Le monde du bien-être
a une problématique avec la religion, il parle de l'univers, il ne veut pas parler de Dieu, mais c'est la même chose. Les francs-maçons parlent du grand architecte, enfin chacun donne la sienne, mais c'est pareil. Donc sachez-le, si vous êtes quelqu'un qui a l'habitude de méditer, de prier, la prière est une méditation de toute façon, c'est vrai que les gens qui croient et qui prient ont une foi tellement importante qu'ils envoient beaucoup plus, de façon plus puissante, leurs demandes. Donc il est bien évident que effectivement, ce système d'écriture permet aux gens qui sont un peu moins croyants de pouvoir faire la même démarche que les gens qui prient. Voilà, comme ça c'est dit, et ça peut vous faciliter les choses parce que vous ne comprenez pas toujours le pourquoi du comment. L'immobilisation, méditation, ben, on y est pour le coup, hein. Renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité, sérénité. En tout cas, avec une Vénus qui va rentrer en balance d'abord, c'est la paix, je vous l'ai dit, c'est l'amour, je fais l'amour, pas la guerre. On est dans une période où on a besoin de se sentir enrobé dans l'amour, il faut éliminer les agressions, on rentre dans une phase d'apaisement avec le soleil en balance d'abord et Vénus en balance aussi. Donc on est dans cette phase-là et effectivement, c'est des moments effectivement de ralentissement, si on peut dire ça comme ça. Vous ne pouvez pas être en méditation et en réflexion et être en action. Ce n'est pas possible. Il faut que vous choisissiez ce que vous voulez faire, où vous voulez aller, parce que c'est comme ça. De toute façon, ça c'est sûr et certain. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. On est toujours dans la réflexion. L'horloge vous dit que de toute façon, il faut que vous fassiez le temps un allié et que de toute façon, vous allez arriver à avancer à partir du moment où vous avez compris que le temps est déterminant et que parfois, les choses vont un peu plus lentement ou elles se bloquent et que souvent les blocages ou les échecs sont des signes du ciel pour vous montrer quelque chose, une défaillance quelque part. Donc à vous d'être perceptif, de comprendre et d'être interpellé plutôt que de baisser les bras et d'être négatif. J'expliquais l'autre jour à quelqu'un que dans ma vie, je suis comme tout le monde, j'ai eu des ruptures. Et en fait, je ne minimise pas la souffrance ou la tristesse, c'est pas ça que je dis. Mais par contre, je me suis toujours dit, mais si c'est terminé avec cette personne, c'est que tu as quelqu'un d'autre qui va arriver, tu as un renouveau qui s'annonce. Pour moi, les fins, les ruptures sont... je sais que derrière, il y a quelque chose d'autre qui m'attend. Et c'est vrai que c'est ma manière positive de penser, mais je l'ai toujours fait comme ça. Ça a toujours fonctionné comme ça, parce que je crois fondamentalement à ça. Et c'est vrai que du coup, ça minimise la peine. Une rupture est toujours douloureuse. On peut avoir des déceptions, une colère, tout ce que vous voulez, mais j'avoue que je m'appesantis pas là-dessus parce que je sais que c'est aussi une perspective nouvelle, c'est une nouvelle page qui se tourne et que peut-être, finalement, je perdais mon temps et le temps est tellement précieux. Au plus on vieillit, au plus on s'en rend compte et croyez-moi, il faut en prendre conscience, surtout si vous avez moins de 50 ans, que vous êtes beaucoup plus jeune que moi, vous vous dites, mais mon Dieu, pourquoi j'ai perdu tant de temps avec telle personne ou à faire telle chose. Prochain oracle, c'est le terrain de jeu. Jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir, rire. Il faut mettre de la joie, la Vénus en balance est légère. Elle aime sortir, elle aime rire, elle aime plaisanter. Elle est artiste, elle aime rêver. Et il est très important, alors non pas de vivre que de ses rêves, mais de mettre une part de rêve dans notre vie. D'ailleurs, je le dis toujours, il faudrait que chaque jour on ait un plaisir, quel qu'il soit. Et il faudrait s'y atteler. Comme il faudrait pouvoir rire chaque jour. Peu importe, je ne vous dis pas à vos gorges déployées, mais que tous les jours, c'est d'ailleurs, je crois que j'ai connu quelqu'un qui faisait de la, je ne sais plus comment il s'appelle, la thérapie du rire. Et en fait, on vous oblige. Moi, je crois que la thérapie du rire est favorable si vraiment on rit de bon cœur. Donc, regardez des trucs drôles sur le net. Souvent, vous avez des vidéos, ne serait-ce que la vidéo, vous êtes obligé de rire, vous êtes ému. C'est des sentiments tellement positifs que de bon matin, ça fait du bien et ça vous booste pour la journée. En tout cas, ça met. Dites-vous que
la première intention du matin va quand même déterminer une partie de la journée. Bien sûr qu'il y a des surprises dans la journée, on a des nouvelles, des fois il y a des journées qui ont bien démarré, qui finissent mal, et vice-versa d'ailleurs. Mais en attendant, ça met une énergie positive dès le départ, qui va faire que peut-être vous aborderez les problèmes de la journée beaucoup moins de façon à cœur et difficile à vivre. Regardez, se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire, repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. La responsabilité, c'est le gros problème de l'être humain. Mais c'est incroyable, regardez bien autour de vous. Le problème des conflits, c'est le problème de responsabilité. Les gens vous disent, regardez telle personne ce qu'elle fait, mais elle ne vous explique pas pourquoi la personne le fait. C'est facile de dire à quelqu'un, ils viennent m'agresser. Mais pourquoi cette personne t'a agressé? Est-ce que tu n'as pas fait quelque chose qui fait que la personne t'a agressé? Et quand vous regardez, vous avez tout le film, vous vous dites, non mais c'est l'arroseur arrosé. Sauf que c'est facile de dire que c'est l'autre qui agresse. Alors, il est temps que les gens, tout le monde, moi y compris, on prenne nos responsabilités. Une grosse part, croyez-moi, dans notre vie, d'événements, nous en sommes responsables. Et quand on cherche bien, ben on trouve. Faut-il vouloir? Mais en tout cas, prendre ses responsabilités va vous permettre d'avancer. Parce que tant qu'on n'a pas les cartes en main, qu'on n'a pas les solutions, on tourne en rond. Tant qu'on pense que c'est la faute de l'autre, on ne change rien en soi et dans sa vie, et votre vie ne change pas. Et là, vous êtes dans effectivement un labyrinthe. Alors que prendre ses responsabilités, c'est pas tellement dire je suis fautif, le but c'est pas de culpabiliser toute une vie, c'est de changer, de réajuster, de modifier pour pouvoir avancer. Ce n'est qu'un avis personnel, mais vous verrez, regardez bien. Après, on ne peut pas obliger les gens à prendre leurs responsabilités, mais c'est important déjà de soi-même de se remettre en question et d'avancer. Allez, nous allons regarder chaque signe. Bélier tout d'abord, bien sûr, comme d'habitude, ce premier signe du zodiaque, et ascendant Bélier aussi. C'est presque l'ascendant qui correspond le plus. C'est les escaliers, c'est une période d'évolution. N'oubliez pas que vous avez Jupiter dans votre signe, plus particulièrement le premier décan, que le soleil vient de rejoindre la balance, que c'est votre signe complémentaire. Donc c'est une période très importante pour vous. Et c'est ce qu'on vous dit, d'évolution, de progression. Ça peut être un moment où vous évoluez professionnellement, vous avez un peu plus de responsabilités, vous prenez un grade. C'est un moment où vous avez réussi un concours ou un examen. Sentimentalement, ça peut être une évolution sur votre situation. En tout cas, elle avance. Alors peut-être pas assez vite pour vous, parce que le bélier est toujours très pressé. Mais ce qui compte avant tout, c'est que ça évolue. Que ça aille vers le haut en tout cas. Pas que vous régressiez. Le rassemblement, c'est un peu le rassemblement de vos forces ça. Amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison des forces. Supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. L'union fait la force, c'est ce qu'on dit. Mars en Gémeaux va vous booster parce qu'il est très en harmonie avec les béliers. En fait, n'hésitez pas parce que Mars est positionné quand même dans votre maison 11. Non, votre maison 3. Et en fait, il y a besoin pour vous de vous entourer, d'avoir un bon réseau, d'avoir des gens qui vont vous aider à avancer. Et peut-être êtes-vous dans une situation pour l'évolution où vous avez besoin des autres. Soyez-en conscients. Allez, Taureau. C'est la femme. La femme, ça me fait penser à Vénus. Alors Vénus, jusqu'au 29, elle est en Vierge et elle est très en harmonie avec vous. Parce que les taureaux sont un signe ami de la Vierge. Donc vous êtes dans une période effectivement de bien-être, de beauté, d'amour. Et les taureaux adorent l'amour. De toute façon, c'est un signe vénusien, c'est votre planète. La femme représente l'intuition aussi, tout ce qui est féminité, la beauté, l'élégance, etc. N'oubliez pas non plus que les oracles ont un message divinatoire. Peut-être êtes-vous préoccupé ou avez-vous des problèmes avec une femme, que ce soit au travail, que ce soit chez vous, par exemple votre maman, votre femme, un enfant adulte. Vous pouvez avoir une soixantaine d'années et avoir un enfant qui a 20 ou 30 ans. Donc vous êtes préoccupé par une femme, positivement ou négativement. En tout cas,
La femme représente ce qu'il en est, mais ça représente aussi une période d'amour, de beauté, où vous avez envie d'être la meilleure version de vous-même. Donc, et c'est vrai que les taureaux les femmes taureaux sont très sensuelles, sont très féminines, et c'est tout ça, c'est la sensualité. Donc c'est une semaine où vous allez être très femme, et certainement vous devriez justement utiliser vos atouts pour arriver à ce que vous voulez. Le créateur. Principe actif, force, ténacité, dynamisme, inspiration, masculinité, autorité et paix. Alors c'est très amusant que vous ayez la femme d'un côté et l'homme de l'autre. Mais ça représente le couple. Vénus va rentrer dans la balance, le deuxième signe vénusien avec vous. Et c'est vrai que du coup, même si vous n'êtes pas particulièrement en harmonie avec la balance, ça va vous aider aussi à être vous-même. Mais il faut savoir quand même que le taureau, homme ou femme, a un côté très féminin et un côté très masculin. Les femmes sont toujours féminines extérieurement et ont un côté souvent très masculin à l'intérieur. Elles ont les deux côtés. Donc, vous avez cette peut-être opposition entre les deux cette semaine et qui peut être difficile. Moi, j'ai envie de vous dire, en tout cas pour les femmes, utilisez votre féminité pour arriver à ce que vous voulez. Hein. Ce n'est pas par la force que vous obtiendrez d'un homme. Hein. Un homme, il va être sensible à la femme, s'il se sent en supériorité. Et où est le problème si vous arrivez à ce que vous voulez? Soyez plus maligne. Allez, Gémeaux. C'est la clé. C'est une porte qui s'ouvre pour vous. Une nouvelle opportunité. C'est la solution à vos problèmes que vous allez trouver. En tout cas, c'est une semaine intéressante pour vous où on règle pas mal de choses. Donc, c'est bien. Les planètes en balance sont positives, très positives pour vous. Donc, le fait que Vénus rejoigne le Soleil en balance, c'est une période effectivement d'ouverture pour vous. Vous faites partie avec les Verseaux et les balances qui sont dans la meilleure des périodes. C'est vrai que les signes de terre sont gâtés parce qu'ils ont Pluton et Uranus en taureau aussi, donc ils ont des planètes, et Vénus est encore en vierge, en tout cas jusqu'au 28 inclus, mais c'est vrai que les Gémeaux sont dans une phase intéressante pour eux, qui leur ouvre des portes, donc ça c'est plutôt pas mal. La modestie. Modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. Il est vrai que le Gémeaux peut avoir des côtés mégalos. J'en ai connu. Il ne faut pas oublier que c'est un signe double. Hein. C'est le jumeau. Donc, vous avez le jumeau maléfique et le jumeau positif. De toute façon, dans la gémilité, il y en a toujours un qui domine l'autre, ça c'est sûr. Et donc, effectivement, si vous arrivez à vous modérer, c'est ce que vous dit l'oracle, d'autant plus que vous avez plein d'opportunités qui arrivent, vous devriez avancer. En tout cas, c'est une période, utilisez ce Mars qui est dans votre signe. Ça, c'est une bénédiction pour vous pendant 7 mois, hein, où vous allez avoir des projets, vous allez avancer, vous allez sentir qu'il y a quelque chose, il y a un envol. En tout cas, si vous avez eu l'impression que les choses ne bougeaient pas, là, pour le coup, elles vont bouger. Et c'est vrai que la période de la balance est une période clé, parce que les signes d'air, plus ce Mars en Gémeaux qui est là, hein, va décupler votre puissance et votre chance. Donc c'est vrai que la prochaine étape, ça sera lorsque le Soleil et certaines planètes seront en Verseau, c'est-à-dire en début d'année. Donc vous avez ces deux époques où certaines planètes vont s'allier à vous. Et là, vous y êtes à fond. D'accord? Cancer, c'est le feu de la passion, mais c'est le feu de la colère aussi. Donc, vous avez toujours une opposition à Pluton. Aujourd'hui, les planètes en Vierge sont plutôt en harmonie avec vous. Par contre, vous êtes complètement en désaccord avec la Balance. Une Vénus à Balance va amener quand même des conflits pour vous au niveau sentimental, il faut se l'avouer. De toute façon, les cancers ont du mal à garder pour eux ce qu'ils veulent. Parce que, en principe, ils explosent vite. Mais attention, hein, le feu, c'est aussi des conflits professionnels. Je parle de Vénus parce que c'est vrai que la Vénus va être en balance et que donc elle est en désharmonie avec vous. Mais vous êtes en désharmonie avec Jupiter qui est en bélier aussi. Donc c'est une période un peu tendue en ce moment et qui peut être tendue aussi au niveau juridique. Le doux, pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. Il faudrait que vous arriviez à vous apaiser, à faire un peu le dos rond, le temps que
les choses passent. N'oubliez pas que fin octobre, alors vous allez me dire, mais c'est loin, ben oui, c'est dans un mois, Jupiter quitte le bélier, il va rentrer dans le poisson, et c'est vrai que vous avez toute la fin d'année qui est plutôt favorable et qui va vous permettre de régler pas mal de choses. Et bien sûr, d'ici fin octobre aussi, vous avez les planètes qui vont rentrer en Scorpion, qui est en harmonie aussi avec vous. Donc c'est vrai que vous serez beaucoup plus à la fête fin du mois d'octobre, mais en attendant cette semaine, bon, vous êtes en harmonie avec la Vierge hein, et avec le Taureau, donc vous affolez pas. Lion, c'est la colombe. La colombe est un message d'amour, amour universel, mais elle a un vrai amour, donc vous pourrez avoir des nouvelles amoureuses importantes, mais c'est aussi une nouvelle d'apaisement sur une situation conflictuelle ou problématique. Donc la colombe amène des nouvelles plutôt très favorables d'apaisement sur un conflit et peut-être des messages d'amour de quelqu'un que vous espérez. J'ai envie de dire que les lions sont souvent favorisés et je ne le fais pas exprès. Mais bon, ils tirent plus facilement leur épingle du jeu, ils sont plutôt dans des bonnes périodes, c'est rare qu'ils aient des mauvaises périodes. L'obscurcissement de la lumière, ça c'est un problème pour eux. Adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, ça c'est sûr. Atténuation du caractère brillant. C'est ennuyeux pour un lion parce que ce sont des gens rayonnants qui ont besoin justement de la lumière, qui n'ont pas de problème avec ça. Et donc vous pouvez être dans une période, avant que la colombe arrive, vous pouvez être dans une période de problématique où vous gambergez beaucoup. Il y a des choses qui peuvent vous ennuyer. La colombe apaise les choses. N'oubliez pas qu'il y a des bonnes nouvelles. J'allais dire, la nouvelle lune en balance est très favorable pour vous. Donc, rassurez-vous. Allez, Vierge. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire C'est le chameau. C'est le déplacement. Alors, j'ai envie de vous dire, moi qui suis Vierge, c'est sûr, puisque le 25, je suis dans le bateau, donc je pars en déplacement, ça c'est sûr. Donc c'est le mouvement, mais c'est le mouvement à plein de niveaux. C'est le déplacement, je prends l'avion, je prends le train, je prends le bateau, je prends ma voiture, je dois me déplacer, je dois bouger cette semaine. Mais c'est aussi les choses qui bougent. C'est-à-dire que si vous avez l'impression que rien ne bougeait, cette semaine, ça va s'accélérer. Il y a des choses qui se mettent en route, on est dans une période où on avance. Quelle que soit la situation, n'oubliez pas que le chameau est un animal résistant qui est capable de marcher pendant des heures dans le désert et qui a qu'un objectif, c'est de trouver l'oasis et il sait où il va. Il ne se laisse pas détourner de son objectif. Donc c'est très favorable, mais en tout cas c'est une notion de mouvement et d'avancée pour vous ou de déplacement tout simplement. Les obstacles. Obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte et découragement. C'est ce que je vous expliquais. Je vous disais que le chameau est capable de traverser un désert. Donc vous pourriez être dans une période difficile pour certaines vierges et ascendants vierges, mais vous avez la capacité de résistance de ces blocages, de ces frustrations. À vous de dépasser ça. D'autant plus qu'il y a des bons aspects. Conjonction Mercure-Vénus, Vénus trigone Pluton, c'est quand même, ça favorise les vierges, puisque Vénus sera encore en vierge jusqu'au 28. Donc, profitez de ces élans positifs pour avancer et à ne pas penser que c'est bouché complètement. On peut avoir un petit obstacle sur notre chemin, on peut soit le sauter, soit le détourner, mais ne voyez pas ça comme une montagne qui est insurmontable. C'est à vous, tout dépend comment on aborde les choses. Allez, Balance. Ouh, ça c'est beau ça. Le trèfle à 4 feuilles. On sent quand même qu'on est dans votre saison. Hein. C'est votre période de chance. Le trèfle à 4 feuilles annonce un coup de bol, particulièrement financier. Donc il y a un coup de chance cette semaine. Il faut dire que Vénus, qui va rentrer dans votre signe, vous amène aussi l'abondance financière. Vous qui aimez vous acheter des très belles choses, que vous aimez le luxe, vous aimez sortir, vous aimez le luxe en général. Et donc les paillettes, l'or et tout ce qui s'ensuit, vous allez être gâtés. En plus, c'est là votre période d'anniversaire. Donc, ce sont les cadeaux. Mais des cadeaux, même des surprises que vous n'imaginiez pas et que vous espériez pas tant. Le retour. Retour, début d'un nouveau cycle. C'est normal. Vous rentrez dans votre année zodiacale. Donc, à partir du moment où ça va être votre anniversaire, vous redémarrez 12 mois. À vous d'avoir fait le travail en amont pendant la période de la Vierge pour avoir fait le bilan de votre vie et comment vous voulez orienter votre année. C'est très important. C'est comme quand vous faites vos vœux de nouvel an. Là, c'est quand même comme votre nouvelle année. C'est sûr même. Donc, vous démarrez 12 mois. À vous de savoir comment vous voulez les démarrer. Il y a une importance cruciale à aller vers le meilleur pour vous. Caractère inévitable, amélioration constante. Bon,
C'est plutôt positif, mais c'est à vous à voir que c'est le moment ou jamais. Vous êtes en train de clôturer, de redémarrer un nouveau cycle. À vous de le démarrer le mieux possible. Je ne peux pas le faire à votre place. Scorpion, c'est le papillon. C'est deux choses. C'est la transformation. Donc ça, c'est très Scorpion. Période de transformation importante. Et c'est aussi la légèreté. Vous pouvez être dans une période où vous avez envie de lâcher prise. Il faut faire très attention parce qu'avec la saison de la balance, vous rentrez dans votre zone d'ombre. C'est-à-dire dans votre maison 12, qui est une maison introspective, où on doit faire ce bilan dont je parlais tout à l'heure pour les balances. À vous de le faire parce que lorsque le soleil va passer dans votre signe, vous allez voir qu'il va falloir avancer, vous redémarrer un nouveau cycle. Donc à vous de faire ce qu'il faut pour repartir. Si vous avez envie d'un peu de légèreté, tant mieux. Mais dites-vous qu'il va falloir amorcer la phase de transformation pour partir sur votre meilleure version. Si vous avez envie d'avoir une grande année, il va falloir y aller à fond. Lorsque Jupiter va repasser en Poisson, fin octobre, là, c'est un moment qui va être très important pour vous parce que non seulement ça sera votre période, ça sera votre saison du Scorpion, et Jupiter sera très favorable pour vous. Donc vous allez être favorisé. Mais il faut faire le travail en amont maintenant. Alors cette semaine, plus particulièrement, vous verrez, mais ça peut être une semaine où vous soyez très invité, où vous ayez aussi envie de badifoler, hein, ça c'est sûr. Les limites, ah ben voilà. Autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, c'est ce que je viens de vous expliquer. Entraînement à la patience, bon ça va être compliqué, mais il faut le faire. Vous avez encore un mois à patienter, mais autant que ce mois vous le fassiez, vous l'utilisiez à quelque chose de constructif, plutôt que de perdre ce temps-là. Accumulation d'énergie, rituel, maturité, réfléchissez à ce que vous voulez, dites-vous que c'est vraiment très déterminant et tenez-vous à quelque chose. Sagittaire, c'est le soleil. Vous êtes en pleine période assez extraordinaire, vous êtes en harmonie, alors, pas avec la Vierge, mais vous êtes en harmonie avec la Balance. Donc, nouvelle lune très intéressante pour vous, il n'y a pas de souci. Elle est positionnée en plus en maison 11, qui est la maison de vos anges gardiens. Donc, c'est vraiment une nouvelle lune où il faut faire vos vœux. N'oubliez pas le 25 décembre, donc le 25 septembre. Je vais vous mettre la vidéo aujourd'hui, samedi. Donc, vous allez pouvoir préparer tout ça. Et c'est une période de rayonnement pour vous. Jupiter est très en harmonie avec vous. Donc, vous êtes dans des périodes fastes, hein, de toute façon. Regardez, prospérité. Donc, vous êtes dans une pleine période de réussite, richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui, bien matériel. Apparemment, vous allez avoir des surprises cette semaine. Vous rentrez dans une période d'abondance financière. Capricorne et ascendant Capricorne. Bon, très bonne période puisque vous êtes en harmonie avec la Vierge, avec votre signe et avec le Taureau. C'est l'ange de protection. C'est une manière de vous dire que vos guides sont là. Ils entendent vos messages. Ils sont là pour les recevoir. Ils sont là peut-être pour vous en délivrer. Vous délivrer des messages. Ils sont là pour vous protéger, vous accompagner. Ne pensez pas que vous êtes seul. Vous êtes accompagné. L'ange est aussi un messager d'amour qui vous donne de l'amour. Peut-être de défunts qui sont plus là, qui pensent à vous, qui sont avec vous. Donc on est dans une semaine intéressante. Attention, parce que les planètes en Balance sont en désharmonie avec le Capricorne, mais malgré tout, vous avez encore cette semaine des planètes en Vierge qui vont vous aider. Hein. La révolution, transformation, changement radical, ça c'est Pluton. Hein. Abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bon en avant. Il faut savoir que Pluton est en train de finir sa course, il aura terminé je crois en février, dans votre signe. Donc c'est une transformation profonde pour les Capricornes. Et là, cette semaine, vous allez le sentir d'autant plus que Pluton est réactivé par Vénus. Donc il y a une transformation cette semaine, une action. Verseau, c'est le poignard, la trahison, la rupture, une phase de coupure, quelque chose que l'on coupe, un lien que l'on coupe. Donc attention. Pourtant, la saison de la Balance est très en harmonie avec vous, donc vous le ressentirez peut-être en fin de semaine et un peu moins avant. Mais cette semaine, c'est ce que disent les oracles. L'attente, persévérance, attention portée à l'essentiel, retenue, contentement, modération, rythme juste. Ça, c'est compliqué pour vous parce que vous êtes toujours pressé. Mais dites-vous que vous devriez observer ce qui se passe cette semaine. Même si vous avez l'impression que les choses sont bloquées, elles sont bloquées momentanément. Mais peut-être parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre dos qui n'est pas très positif. Donc, à vous d'avoir les yeux bien ouverts et de comprendre que ne pas baisser les bras, quoi, surtout. C'est du momentané. Poisson. C'est les fleurs. Les fleurs, c'est l'épanouissement. Aussi bien en amour,
C'est un bon symbole pour tout ce qui est artistique, c'est la réalisation de vos vœux. Même si effectivement la nouvelle lune n'est pas obligatoirement en harmonie avec votre signe, peut-être avez-vous des planètes en balance qui vont peut-être être aspectées ou être votre ascendant, mais en tout cas vous devriez quand même faire vos vœux, comme tout le monde d'ailleurs, c'est important. La discipline, exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. Ça, c'est un peu compliqué pour les poissons qui ont tendance à se laisser vivre. Donc c'est vrai qu'on vous dit, ok, vous avez la réalisation de ce que vous voulez, mais il va falloir donner un peu de vous et être un petit peu plus rigoureux, ne pas penser que, voilà, ne pas être indolent. Bon, j'espère cette guidance vous aura éclairé. Je vous dis à la semaine prochaine. De toute façon, je vais préparer la vidéo parce que j'ai pas le choix. Et passez une très bonne semaine. Et moi, je vais beaucoup bosser. Je ne serai pas très présente. Vous aurez tout. Tout est programmé, tout est fait pour que vous ayez. De temps en temps, je ferai un petit coucou, mais quand je fais des salons, c'est l'enfer. Donc, j'ai pas le choix que de me reposer dès que je rentre et de dormir pour me ressourcer. À très bientôt, je vous embrasse. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner.